quand je suis rentré, après cet accident, et avec mon bandeau, Jameau m'a dit qu'est-ce qu'on va faire pour les pieds noirs? Ben, je lui ai dit écoute, moi je les connais bien. Il y avait déjà des associations qui se créaient. On a fait une association, enfin on a fait une table ronde. Ça a été un carnage. J'ai jamais vu des gens s'engueuler autant. Et donc là on a décidé que qu'il faudrait laisser les choses se passer. C'est comme ça que la guerre d'Algérie s'est terminée avec des pieds noirs meurtris, avec des anciens harkis emprisonnés, avec des Arabes algériens qui se sont fait voler leur révolution par ceux qui venaient de Tunisie et du Maroc, c'est-à-dire Boumedienne, plutôt que Ben Bella. Et 50 ans après, 50 ans après, je ne suis pas sûr que nous qui avons fait cette guerre, même mal comme moi, je ne suis pas sûr que nous ayons tout dit. Je suis sûr que nous avons encore des choses à dire, parce qu'au fond, on disait que c'était du maintien de l'ordre, alors que on a compris que c'était une guerre, mais je dirais que on disait au temps de la guerre d'Indochine, la sale guerre. À mon époque, je crois que c'est Gilles Perrault qui a dit que c'était une guerre pourrie. Et c'est vrai que rien n'était comme on l'avait imaginé, ni du côté algérien, ni du côté pied noir, pour ce qui s'est passé entre 1954 et 1962. Pour dire la vérité, j'y suis retourné 10 ans après. Je ne me suis pas reconnu, et je n'ai pas reconnu. J'aime profondément l'Algérie. Je crois que j'ai appris à aimer les Algériens. J'ai mis plus longtemps à comprendre et à aimer les pieds noirs. Mais ce que j'attends maintenant, je ne sais pas s'il y aura une réconciliation, un pardon. 50 ans après, c'est difficile à imaginer. Chaque camp a sa propre idée de la vérité. Chaque camp a subi ses souffrances. Mais je dirais que le sentiment qui domine en moi, c'est celui d'un ratage. C'est-à-dire que je voulais l'indépendance de l'Algérie, mais j'aurais voulu qu'on soit ensemble, nous les Français. Et ça s'est pas passé comme ça. Et je le regrette. Et sur la fin de ma vie, ce que j'espère encore, c'est que les générations qui vont venir, mais pour tout à fait d'autres raisons, qui ont maintenant trait à l'islam, au pétrole, à la corruption, que les jeunes générations vont se rapprocher et que vont se retrouver. Mais je dois dire que pour les beurs qui habitent Barbès-Rochechouart, et sans les caricaturer, et ceux qui sont dans leur bidonville du côté d'Alger, le principal problème est qu'ils sont de la même génération, qu'ils savent qu'il y a eu la guerre, ils ne savent pas très bien ce qu'on leur a raconté, mais ils se trouvent dans la même situation de détresse économique et financière, et donc dans la difficulté politique de se retrouver et de se rejoindre. Et je suis devenu journaliste, et je suis un homme comblé, un nabab, dans la mesure où j'ai pu faire le métier que je voulais faire. Et puis,
non, que ce soit la guerre d'Algérie ou tout ce que j'ai vécu par ailleurs, je crois que j'ai aussi la chance. Il n'y a pratiquement pas une journée dans ma vie, bien que maintenant j'arrive plutôt vers la fin du film, je crois qu'il n'y a pratiquement pas une journée où j'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a appris quelque chose. Et c'est mieux que tous les livres que j'ai lus ou même ceux que j'ai essayé d'écrire. C'est avec les gens que j'ai connus que je suis devenu l'homme que je suis. C'est un grand privilège et je ne l'oublie pas. Et comme tous ceux qui sont rentrés, moi j'avais tout vécu, cette deuxième partie comme journaliste. J'avais beaucoup de mal parce que c'était très difficile de s'informer. C'était la langue de bois chez les militaires, mais je dirais aussi chez la LN. Avant que je puisse avoir un vrai contact sérieux avec quelqu'un du FLN, il m'a fallu du temps, il m'a fallu voir, recouper. Je ne savais jamais si celui qui me parlait était bidon ou s'il disait. Et ça a été ça, ma guerre d'Algérie, ma vraie guerre, mon autre guerre d'Algérie, qui fait que tout le temps que j'ai passé là-bas, j'y suis revenu une fois seulement. Mais je vais dire ou redire ce qui m'a toujours marqué, c'était un mot de Claude Terrien, qui était un grand journaliste d'Europe numéro un, qui était d'ailleurs mon modèle, bien que mon concurrent. Et Claude Terrien avait dit j'ai mal à l'Algérie. Et ben voilà, j'ai toujours mal à l'Algérie.